La conférence qui a été donnée aujourd'hui à Preventica porte sur le continuum de sécurité face aux défis que pose le maintien de l'ordre public. Alors peut-être d'abord rappeler en deux mots le continuum de sécurité, c'est l'idée que l'État et les forces de sécurité intérieure de l'État ne seraient plus les seuls à aujourd'hui assurer les missions de sécurité intérieure, c'est-à-dire qu'elle partagerait ces missions avec d'autres, ces autres étant les polices municipales et la sécurité privée. C'est cela l'idée du continuum. Et donc la sécurité privée et les polices municipales se sont développées en France au point qu'on leur a confié progressivement, dans le temps long de l'histoire, un certain nombre de missions qui autrefois étaient assurées par les forces de police et les forces de gendarmerie exclusivement. Maintenant, le maintien de l'ordre public qui poserait des défis supplémentaires et qui ferait que le continuum de sécurité privée vivrait une autre accélération, une deuxième accélération. La première accélération étant les attentats de l'année 2015. Les attentats de l'année 2015 ont beaucoup accéléré la coopération entre secteur public et secteur privé en matière de sécurité. Bien, les manifestations des Gilets jaunes et les problématiques d'ordre public qui se sont posées à cette occasion ont aussi accéléré cette coopération publique-privée. Et pour la première fois, on a vu des modes de coopération assez inédits, déjà dans le partage de l'information entre acteurs publics et acteurs privés. À Paris, notamment, chaque vendredi, le préfet de police recevait les représentants de la sécurité privée et les directeurs sûreté des entreprises pour partager de l'information sur les manifestations à venir. Et puis pendant ces manifestations, les acteurs publics et privés partageaient aussi de l'information, coopéraient pour qu'il y ait une meilleure sécurité des personnes et des biens les jours des manifestations, ces fameux samedis des manifestations des Gilets jaunes. Cette coopération publique-privée, aujourd'hui, elle est informelle, elle s'est faite par le bas, par la base, à la faveur des événements et des difficultés qu'ils ont pu poser. Et le défi qui se pose à présent, c'est celui de la normalisation de cette coopération. Il va falloir la formaliser pour pouvoir l'inscrire dans le temps long, et c'est ce dont nous avons parlé dans cette conférence.